Apesanga etondi na bolamu ya Nzambe, adekora vi na nga na bolingo na ye, apangusanga bapisolo, napangusaka sezongaka kaka ye. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas m'aventurer à parler sur le domaine du ciel. Surtout pas à Nayotland. Alléluia. Amen. Je ne vous parlerai pas du ciel. Je sais que lui, il en parle tellement bien. Mais moi, je voudrais te parler de la terre. Parce que si tu pries pour aller au ciel, Dieu veut que avant que tu n'ailles au ciel, que tu démontres le ciel sur la terre. Dieu veut que tu démontres sa gloire sur la terre. Tu iras au ciel, c'est sûr. Mais avant d'aller au ciel, Dieu veut que le monde sache qu'il est par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, aidez-moi à prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que le monde, en te regardant, se rende compte de qui il est. Alléluia. Amen. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. C'est-à-dire, si vous manifestez les caractères de Dieu, c'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. Si vous manifestez la nature de Dieu, c'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. Je voudrais rappeler à quelqu'un que la nature de Dieu, c'est évidemment l'amour. Mais pas seulement l'amour. C'est la gloire. C'est la richesse. C'est la bonne santé. Est-ce que je suis de parler à quelqu'un? Je suis venu parler à quelqu'un qui va manifester la gloire de Dieu. Je suis mandaté par le Seigneur pour parler à ceux qui vont manifester la puissance de Dieu, qui vont manifester la richesse de Dieu. Aussi, ici, je pense que je vais dire un bon amen pour la gloire de Dieu. Non, si tu crois que tu es la personne par qui la gloire de Dieu va se manifester, donne-moi un bon amen. Vous savez, la foi est comme une folie. Vous savez, quand nous disons ces choses, ce sont des choses spirituelles. Je me rappelle encore quand j'étais pasteur en Italie, j'étais en train de prêcher. Et j'ai déclaré une parole. J'ai dit, Dieu est capable de prendre de femmes de ménage et de faire de toi une entrepreneur. Il y a une sœur qui était à l'église. Elle s'est levée comme une folle. Elle a dit, Amen. Bien-aimé, mon ami, il me sera difficile de mentir. Parce que je sais que vous diffusez vos messages sur Internet. Cette sœur-là, une année après, elle est devenue actionnaire dans la société où elle était femme de ménage. Je parle d'un Dieu qui peut changer la condition de quelqu'un. Bien-aimé, ton amen. Ce n'est pas ma parole que je t'apporte, mais c'est la parole de Dieu. Si tu crois en cela, que ton amen affecte ta vie, que ton amen change sa destinée. Alléluia. Amen. Je voudrais parler pendant quelques minutes sur quelques principes. Quelques principes pour percer. Aide-moi un peu, regarde ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui, écoute quelques principes pour percer.
Je n'ai pas voulu quantifier le principe. Parce que j'ai 45 minutes. Je ne sais pas combien de principes je pourrais dire ce matin. Je pourrais peut-être me limiter à 2 ou 3. Mais j'aurais bien voulu arriver à 6. Mais je respecterai le temps. Amen. Amen. Aide-moi encore, s'il te plaît. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu dois percer. Tu dois percer. Dis-lui, tu dois percer. Tu dois percer. Je ne sais pas si c'est l'habitude ici. Nous, généralement, on se lève pour lire la parole. On peut honorer la parole pendant que nous voulons porter la lecture. Merci beaucoup. Je vais vous proposer 2 portions. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Nous lisons du 23e verset jusqu'au verset 26e. Matthieu 19, 23 à 26. Matthieu 19, si l'interpréteur trouvé, il peut lire. Matthieu 19, 23 à 26. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Comme si ce que Jésus dit peut être un mensonge. Tout ce que Jésus dit est vrai. A-t-il besoin de dire encore, je vous dis en vérité? Dans d'autres versions, il est même dit en vérité, je vous l'ai dit. C'est comme s'il voulait vraiment attirer notre attention. Je vous l'ai dit en vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit: qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. Vous savez, j'aime faire participer les gens pendant que je salue un peu ton voisin ou ta voisine. Pendant que tu t'assois, tu lui dis: avec Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est en train de parler. Vous savez, Jésus maîtrise les Écritures. Parce que lui-même, il est la parole. Il ne dit pas quelque chose par hasard. Quand il dit quelque chose, il y a une raison d'être. Il nous prend un exemple qui paraît bizarre. Il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le ciel. Et je précise que Jésus n'est pas contre la richesse. Mais pour balancer cela, il dit qu'il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Un chameau de passer par le trou d'une aiguille.
Vous savez, quand j'étais en train de lire ce passage, je me suis posé la question. Mais comment est-ce possible que Jésus dise qu'il est facile? Dans d'autres versions, il est même dit il n'y a pas chose plus facile. C'est tellement facile à un chameau de passer par le trou du nez dans elle est au ciel. J'espère que chacun de nous ici a le chameau dans son esprit. C'est notre animal là. Est-ce que maintenant on peut se représenter aussi le trou du nez? Cette église où même se trouve où même quand nos mamans veulent faire entrer surtout ma maman qui mise ce comme un moi mon polo pour la singaïka et c'est moi soy pour être ayeba koleka olenge longo bani. Mais maintenant Jésus dit il est très facile et ça dit na pète un chameau de passer par le trou de koleka na nzela na lidusu na tonga. C'est-à-dire ce qui est pratiquement impossible. Mais le chameau peut faire cela. Bizarre. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus ne peut parler que du chameau? Pourquoi il ne parle pas de l'agneau? Surtout que le chameau est un animal impur. Et lui étant que juif, il pouvait prendre la colombe, la brebis, l'agneau. Il va se nommer l'agneau de Dieu. Pourquoi il doit prendre le chameau? Pour passer par le trou d'une église, ce n'est pas réservé aux lions. Ce n'est pas réservé aux lions. Ce n'est pas réservé aux brebis. Mais c'est réservé uniquement aux chameaux. Bien aimé, quand je parle de percer, je parle de créer un trou, de passer là où personne ne pouvait passer, là où c'est difficile, mais tu perces quand même. Alors je me suis mis à étudier le chameau. Comment est-ce qu'il pouvait percer, entrer là où personne ne pouvait entrer. Et c'est là que j'ai tiré quelques pratiques que je vais partager avec vous. Et je sais que Dieu te bénira. Alléluia. Amen. La première chose qui a attiré mon attention, c'est dans Genèse chapitre 24. Nous pouvons lire le verset 63 et le verset 64. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Amen. Amen. La première des choses, pour percer, nous comprenons que le chameau est un animal de transport. On nous parle de Rebecca qui était montée sur un chameau. Parce que le chameau est aussi utilisé comme un animal de transport. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux pénétrer, si tu veux percer, il faut que tu acceptes de devenir aussi un animal de transport. Pour ton Dieu, pour ton maître. Alléluia. Amen. Et un animal de transport, ce n'est pas lui qui décide où il doit aller, mais c'est son maître qui décide où il doit aller. Bien aimé, pour rendre l'impossible possible, pour pouvoir percer, nous devons avant toute chose
accepter de ne pas conduire Dieu, mais d'être conduit par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons accepter de ne pas conduire Dieu, mais d'être conduit par Dieu. Il y a beaucoup de nous, nous commençons certaines choses, affaires, fiançailles. Après nous butons. Simplement parce que nous n'avons pas eu le temps de consulter Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu nous conduise. Il y a même certains qui viennent à l'église déjà avec leur agenda. Dieu, tu dois faire ça. Non, ce n'est pas toi qui dois conduire, mais c'est le maître qui doit te conduire. Et quand le maître te conduit, quand Jésus te conduit, là où les autres ne passent pas, toi tu passeras. Là où les autres ne réussissent pas, toi tu réussiras. Parce qu'au-dessus de toi, il n'y a pas l'oncle. Au-dessus de toi, il n'y a pas la tante. Mais au-dessus de toi, il y a Jésus Christ. Et quand il est au-dessus de toi, quand il te conduit, tu ne peux pas échouer. Je dis, tu ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je parle aux gens à qui l'échec est interdit. Je parle aux gens à qui l'échec est interdit. Tu ne peux pas échouer. Quelle que soit la cabale de sorciers, tu ne peux pas échouer. Tu réussiras parce que Jésus est au-dessus de toi et c'est lui qui te conduit. Oh my God. Là où les autres jouent, toi tu ne joueras pas. Ne suis pas les autres. Il y a beaucoup d'entre nous. C'est un mal congolais. Nous sommes des suivistes. Toi qui vas aussi en Chine. Mais qui t'a dit que ta bénédiction doit forcément passer par la Chine? Alléluia. Laisse-toi conduire. Vous savez, Dieu est capable de t'amener au nord en te faisant passer par le sud. Aide-moi à prêcher. Il est capable de te faire aller, de t'amener au nord en te faisant passer par le sud. Ça veut dire que quand tout le monde va en Chine, Dieu peut te dire, va à Mbatasiala, va à Boulobo. Dieu peut te bénir énormément. Oui, ça, il y a plus que même celui qui est parti en Chine. Ne conduis pas Dieu, mais laisse Dieu te conduire. Ça peut te voisin de lui, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Alléluia. Quand Dieu te conduit dans les affaires, les choses seront faciles. Comme pour un chameau de passer par les trous du Alléluia. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé en France, tout le monde aime Paris. Un Congolais est capable d'accepter de dormir au salon. Dieu m'a dit, va en province. Je vais à Saint-Étienne. Votre pasteur expérience des églises en Europe. Il est difficile en une année, une église, d'avoir vos propres locaux, d'avoir une croissance numérique terrible, en obéissant à Dieu, en allant là où tout le monde ne veut pas passer, en allant apparemment là où il y a le désert. Dieu est en train de nous faire énormément. Dieu est en train de nous faire énormément. Je peux dire à quelqu'un, laisse-toi conduire et tu perceras. Alléluia. Amen.
Mais étant un animal de transport, si vous regardez bien le chameau, apparemment, il est plus grand que son maître. Alléluia. Amen. Il est plus grand que son maître. C'est-à-dire aussi longtemps que le chameau est debout, le maître ne peut pas monter. Alléluia. Amen. Il faut que le chameau Merci. C'est taillé sur mesure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le chameau aussi longtemps que le chameau est en haut, le maître ne pourra pas monter. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu te considères toi, tu considères ta famille, tu considères d'où tu viens, tu considères ce que tu étais, oh là là là, tu ne pourras pas percer avec Dieu. Tu ne pourras pas percer avec ton Dieu. Et il faut que tu acceptes de descendre. Oublie ton orgueil, oublie ta famille, oublie d'où tu viens, oublie qui tu étais, oublie qui était ton père, oublie qui était ta mère. Relève-toi. Et que le maître monte. Papa, reste-moi comme ça. Merci. Reste comme ça. Vous savez, il y a des filles. Amen. Il y a des filles qui pensaient que pour se marier, elles doivent être belles. C'est la beauté. Et quand elles marchent, elles dandinent. 20 ans. 5 ans. Là, elle est prétentieuse. Seigneur, moi mon mari, il faut qu'il soit diplômé. Là, c'est à 20 ans. Quoi. Elle a ses visions. À 25 ans. À 25 ans. Seigneur, même si tu n'es pas diplômé, c'est pas grave. Même s'il n'est pas diplômé, les critères commencent à descendre. À 35 ans. Seigneur, regarde. C'est-à-dire, elle connaît tellement sa beauté que le maître ne peut pas monter. Alléluia. Amen. Le maître ne peut pas monter. Alléluia. Amen. Mais quand elle s'abaisse, c'est alors que c'est impossible. Et quand vous regardez le chameau, quand il s'abaisse, il y a les genoux qui sont par terre. Tu veux rendre ton impossible possible? Sois un adorateur. Celui qui peut adorer, celui qui sait prier, là où les autres ne passent pas, lui il passera. Là où les autres ne réussissent pas, lui il réussira. Là où les autres sont stoppés, c'est lui qui prie, c'est lui qui adore Dieu. Alléluia. Même ceux qui l'élu est simbité. Alléluia aussi. Et que tu parles à quelqu'un. Même si aujourd'hui, elles ont simba. Alléluia aussi. Alléluia. Amen. Écoutez, garde à ceux qui filment. Moi je n'ai pas grandi. Moi je n'ai pas grandi à ma campagne. Moi j'ai grandi à Matete. Alléluia. Amen. Alors s'il te plaît, dis à ton voisin, si je te bouge un peu, excuse-moi. Alors je te demande, s'il te plaît, tape la main de ton voisin. Alléluia. Amen. Si tu pries, comme tu pries là, comme tu cherches Dieu là, ça marchera. Et que ça marchera. Et que tu perceras. Et quand tu acceptes de t'abaisser, c'est alors que le maître monte. Le maître monte. Et quand il monte, il commence à te diriger. 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 Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, abaisse-toi. Aussi longtemps que tu ne quittes pas, aussi longtemps que tu ne t'abaisses pas, aussi longtemps que tu ne t'humilies pas, Jésus montait sur des montagnes devant toi. Tu cherches un boulot, tu cherches où t'orienter dans les affaires. Moi je suis diplômé, Moi, je suis un diplômé de de l'IPC. sciences économiques. Nassif na IPC. Vous savez, je distingue. Ouais, c'est du Glouba qui fait un collègue de classe. Alors, il y aura ma banque, ma quoi, ça banque d'aide. Bazali. Dans ma diplôme, Bazali. ils font faillite. Bakwisa. Ne te fie pas tes diplômes. Kokene kotiela balokasa na yo motema. Laisse-toi conduire. Tika nzambe akamba Laisse-toi yo. conduire. Tika ya kamba yo. Laisse-toi conduire. Tika ya kamba yo. Deuxième principe, Eloko ya mibale sur le chameau. na oyo bazolobela ntina na kamere. Bible elobi Dans Matthieu, na Matayi chapitre 3, mokapo na misato verset 4. molongo na minei On va faire l'économie du temps. tokoyebana kowela La mpe Bible dit, Bible elobi Jean-Baptiste, Yohane mobati Jean-Baptiste, Yohane mobati il était habillé azalaki ya kolata en poil de chameau. na mposo na kamele C'est-à-dire le chameau, elingi koloba kamele non seulement, kaka te il peut servir à son maître de moyen de akoki kosunga na mokonzi na ye mpo na nyama ya il est mobembo aussi capable kasi azali mpe na makoki de se sacrifier ya komikaba pour donner à son maître mpo na koboka na mokonzi na ye poso ya et ye mettre sa vie. mpo ete mokonzi na ye bakolata De la peau du chameau, na poso ya on kamele peut faire des habits. bakoki kosala Et elamba quand on doit retirer la peau, ntango esenge balongola il y a mposo forcément le sang qui doit couler. ezali makila esengeli esopana Sacrifice. mbeka mbeka Sacrifice. mbeka Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent plus entendre la notion du sacrifice. ya solo lelo bakristo ebele batya kroa na oyo bazali kobenga mbeka Bien-aimé, Molingami. je ne prêche pas l'évangile bon chic, bon genre. ngai nateyaka sango malamu ya oyo ezali kongala mpe kosepelisa te Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. okoki kokende moseka te na Tu ne nzambe peux pas percer okoki kotombola te si tu ne sais pas faire des sacrifices. soki oyebi kosala bambeka te Tu dois arriver à un tel point esengi okóma na epimelo que tu aimes Dieu au prix du sacrifice suprême. ozolinga nzambe koleka na esika ya sacrifice oyo ezosaka bomoi na Nous yo avons affaire à des chrétiens qui font même du chantage à Dieu. tozali lelo na bakristo oyo baya koya kotia nzambe mosukusuku na maloba ma bango Seigneur, nkolo soki mbulu na bali te na pengwi na nga. pengwa na yo s'il te plaît Alléluia. amen Nous devons arriver à ce point esenge tokóma na etono oyo où comme Shadrach, ntango Meshach, sadak Abednego abednego devant le roi, liboso na il leur nkumu demande d'adorer une idole. balboya tokokumbamela ekeko Il pise au roi na nkumu avec tous les restes. na botosi nyonso tokomemia yo Roi, oyo nous nkumu ne pourrons jamais tokoki adorer ta kokumbamela ekeko oyo te Nous savons toyebi que notre Dieu nzambe na est biso capable azali na de makoki nous délivrer. ya kokangola biso Quand bien même il ne le fera pas, atako ya kosala yango te nous savons qu'il peut le faire. toyebi ete akoki kosala yango Quand bien même il ne le ferait pas, atako akosala yango te nous n'adorerons jamais. tokogumbamela ekeko oyo ya yo Même te si on devait mourir. atako esengeli na biso Bien-aimé dans le kokufa Seigneur, molingami kati na nkolo pourquoi tu ne veux plus te sacrifier? mpo na nini olingi suki komibonza te Pourquoi tu ne veux plus te mpo na sacrifier? nini olingi suki komikotisa te na makambo ya nzambe Pourquoi tu fais abandonner ta foi parce mpo que na le nini mariage tarde? olingi kobwakisa kondima no mpo ete libala ezowumela Pourquoi tu veux aller aux loges? mpo na nini olingi okende esika bakotaka nsima mokongo La Jeep n'arrive mpo pas. ete tipe ezoya te Apprends à te sacrifier. yekola komibonza mbeka Aujourd'hui, na boyebi lelo les gens qui viendront en Europe, ils me voient avec ma belle Jeep. bato oyo bayaka na bakoya na poto bakomona ngai motuka ngai ya kitoko Vous savez, il a parlé de mon père. alobela na ntina tata na ngai biso Et vous savez, comme tout politicien, boyebi lokola moto na politiki nyonso il y a des hauts, il y a des bas. ezali na kokita mpe komata Donc celui qui vous parle, oyo azolobela bino
a su servir Dieu pendant que le Père était en haut. Il a su servir Dieu quand ça galérait. Nous sommes dans les regrets de vous virer. Et laissez-moi vous dire, on a tous connu la galère. Et quand on servait le Seigneur, c'était pas dans des conditions confortables. On allait faire le suivi qu'on vous dit. De Matete à Massina. Celui qui vous parle a souffert de l'hémorroïde. À cause des suivis. Marcher à pied. Le sacrifice que nous avons fait. Dieu aujourd'hui nous a honorés. Celui qui se sacrifie aujourd'hui, il percera demain. Je ne te parle pas d'une richesse facile. Oui, Dieu ne nous donne pas parce que nous nous sommes sacrifiés. Il nous donne par sa grâce. Mais laisse-moi te dire que le sacrifice démontre ton amour envers Dieu. Et Dieu peut voir ton amour. Jeunes que nous étions, nous nous sommes sacrifiés. Un jour, je me rappelle, j'étais programmé à la modération. Et à cette époque-là, pas de téléphone. Une diarrhée. Passez-moi le mot. Alléluia. Amen. Mais je devais aller modérer. Même si je dois aller leur dire que je ne peux pas modérer parce que je suis malade, je dois quand même m'y rendre. S'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas de téléphone. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, si tu veux que je sois humilié, je le serai. Mais j'irai. Et je veux modérer. Je ne te parle pas d'une diarrhée quelconque. C'est une diarrhée où chaque 2 minutes, il faut que tu ailles saluer la toilette. Mais je me suis levé. J'ai commencé à partir. J'allais 5 minutes après, je m'arrête quand même. Je ne sais pas, vous ici de Makapam, si vous le savez, mais nous là-bas, à la cité, parfois on prenait la salive, on mettait comme ça. Je ne sais pas si ça répond à quel principe théologique. Mais ça marchait. Et dès que j'ai mis le pied à l'église, la diarrhée était partie. Et ce jour-là, je modérais. À la fin du culte, pendant qu'on vient saluer ceux qui sont là, au lieu de féliciter le prédicateur, on félicitait le modérateur. Vraiment, frère Michel, modération à l'église. En tout cas, papa, Amen. Nous nous sommes sacrifiés. Mais le sacrifice paye. Ne me perds demain. Apprends à te sacrifier. Je partageais hier avec le prophète. Il y a un ami qui m'a invité à aller prêcher à Turin. J'arrive là-bas. Je prêche le premier jour. On va avec madame à l'hôtel. Parce que c'est que le pasteur ne vous a pas dit je suis marié à la plus belle femme du monde. Alléluia. Nous sommes allés à l'hôtel. Et pendant que je m'apprêtais pour prier pour dormir, Dieu m'a dit, prends la Jeep que tu viens d'acheter.
Donne ça au pasteur. J'ouvre les yeux. Je dis au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut te demander. Tu peux dire c'est un démon. Hein? Toute la nuit. Seigneur, tu es sûr. Seigneur, tu es sûr. Je n'ai pas dormi. Le matin, ma femme se réveille. Tu pries déjà? Oui, j'ai pris. On va manger, on va prendre le petit déjeuner, je n'ai pas faim. Tu es un jeune? Non, je ne suis pas un jeune. C'est parti. J'arrive à l'église. Je commence à prêcher. Jésus fait du bien. Quand l'interprète interprète. Donne ta voiture. Cara. Tu veux faire du bien? Quand tu t'arrêtes, prends ta voiture. Finalement, je ne peux pas. Je dis, apôtre, Dieu me dit, de prendre ma jeep et de te la donner. Toute l'église a crié. Elle est restée tranquille. C'est que je ne savais pas. Le pasteur n'avait pas de voiture. Et l'église tardait à lui offrir une voiture. Comme d'habitude, et ce dimanche-là, il était prévu qu'il fasse un tintani pour acheter au pasteur. Mais Dieu a voulu leur démontrer que je peux m'occuper de mon serviteur. Donc, si moi je n'avais pas accepté, il y a un message. Dieu voulait donner à l'église. J'ai accepté. L'église a crié. Et subitement, quelqu'un s'élève. Moi je paye l'assurance. Moi je mets le carburant. Il y a eu un mouvement terrible. Ma femme est restée calme. 2 mois après, Dieu me dit quitte l'Italie. Va en France. Et je n'avais pas encore la nationalité. Donc, changer de pays avec c'est compliqué. Ça prend des années. Mais laissez-moi vous dire qu'en une année, ce qui prend 10 ans, en une année, tout s'est déclenché. Alléluia. Amen. Et en plus, le pasteur a vu parce que c'est ma voiture qui l'a conduit à Saint-Étienne. J'ai récupéré une Jeep. Mais en plus de la Jeep, une église confortable, une maison confortable, un travail confortable. Le sacrifice paye. Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Amen. Sacrifie-toi. Sacrifie ta jeunesse. Évangélise. Fais le suivi. Soutiens l'église. Mets un pilier en ton nom. Mets un tôle en ton nom. Fais quelque chose. Le sacrifice paye toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais rapidement. Troisième principe. Vous me direz, mais prophète, où est-ce que tu ramasses cela? Laisse-moi te dire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11:14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature peut nous enseigner. Et la nature nous enseigne que les excréments chameau est un très bon combustible. Vous savez, le chameau est un animal du désert.
Dans le désert, il fait très froid la nuit. Il fait très chaud le jour. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse rapidement que je vais refermer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on vient à Jésus, on ne traversera pas le désert. On ne connaîtra pas de problème. Non. Quand on vient à Jésus, on n'est pas exempté de problème. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pour voir la solution. Avant Jésus, tu n'avais pas de solution. Mais en Jésus, les problèmes viendront. Mais il y aura la solution. Il y a la solution. Vous savez, Dieu a amené les enfants d'Israël dans le désert. Dans le désert, problème d'eau. Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas enlevé ces problèmes d'eau? Dieu laisse les problèmes d'eau. Mais il leur donne un rocher. Un rocher. Un rocher. Qui est l'image de Jésus. L'image de Jésus. Le jour pendant qu'il fait très chaud, Dieu est capable d'enlever la chaleur. Il laisse la chaleur. Mais il leur donne la nuée. Qui est Jésus. La nuit, il fait très froid. Mais on lève le froid. Dieu laisse le froid. Mais il est dans la colonne. Être chrétien ne veut pas dire ne pas avoir de problème. Non, les problèmes peuvent venir. Mais nous avons toujours une solution. Fixez pas tes regards sur le problème. Fixe tes regards sur Jésus. Est-ce que tu veux acclamer Jésus, la solution à tous les problèmes? Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus, la solution à tous les problèmes? Dans le désert, vous savez, il y a beaucoup qui pensent qu'ils ne pourront jamais réussir à cause de leur passé, à cause du passé. Les excréments dans le désert deviennent un combustible. Dans le désert, ça produit le feu. Permettez-moi de dire ça. Ne t'auto-exclue pas parmi les gens qui peuvent percer demain à cause de ton passé. Même si ton passé est sale, Dieu peut utiliser ce passé pour sa gloire demain. Amen. Je voudrais encourager une femme qui a avorté et tu t'auto-exclus. Non, je te parle d'un Dieu qui est capable, qui a payé pour ton passé. Que personne ne te condamne à cause de ton passé, parce que Dieu est capable. Si tu te laisses conduire, si tu deviens un chameau, il peut prendre tes instruments et faire de cela un objet de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chacun de nous, nous avons un passé. Alléluia. Amen. Nous avons un passé. Vous savez, ici, j'ai reconnu certains amis avec qui nous étions à l'internat. À Kisantu. Ils doivent être étonnés de me voir prêcher. Parce qu'ils me connaissaient différemment. Ils me connaissaient vrai Yanké. Prophète, excuse-moi. Moi, je suis un matétois. C'est-à-dire, moi, quand je marchais là, alléluia. Amen. Moi qui yanké. Alléluia. Amen. C'était ça mon passé. C'était ça mon près de Dieu. Il a pris celui qui marchait comme ça. Il a fait de lui un prédicateur. Il a fait de lui un conférencier. Il a fait de lui quelqu'un pour le service.
Je dis à quelqu'un, le coton n'exclut pas à cause de ton passé. Dieu a payé pour ton passé. Le passé te rappelle ton passé. Dieu a payé pour cela. Alléluia. Il a payé pour cela. Vous savez, quand on a mené Jésus au prétoire, pour être fouetté, le temps me manquerait pour parler de tous les temps où Jésus a versé son sang. Parce que Jésus n'a pas commencé à verser son sang à la croix seulement. Il y a 8 étapes. Et l'une des étapes, c'était au prétoire. Le chicoté. Et la Bible dit, il n'a pas gardé son dos. Il était fouetté. Le prétoire, c'est une espèce de tronc. Vous venez, vous avez on te lance le dos. Et les fouets qu'on donnait, ce n'est pas des fouets normaux. Avec des clous. Ça sort. Mais Jésus n'a pas son dos. Mais au prétoire, papa, il a bien serré. Il a protégé la poitrine. Le dos, c'est l'image de ton avenir. Il a donné le passé, mais ton avenir, il a protégé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de nous connaissons notre passé, mais nous ignorons l'avenir. Parce que l'avenir est caché. L'avenir est caché. Le diable ne peut t'attaquer par rapport au passé. Parce que Christ a livré son dos. Mais il ignore ton avenir. Parce que Jésus l'a protégé. Eh mon Dieu, Jésus l'a protégé. Je dis à quelqu'un, tu es assis à côté d'un futur ministre. Tu es assis à côté d'un futur pédéral. Tu es assis à côté de quelqu'un que Dieu s'apprête à élever. Homme d'affaires puissant. Si Dieu pouvait révéler nos fils, on aurait beaucoup de faux amis. Alors Dieu protège cela. Je dis à quelqu'un, quel que soit ton passé, tu peux réussir. Comme un chameau, Dieu peut utiliser ton passé pour sa gloire demain. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, et je vais conclure par là, parfois, il y a que un ancien drogué qui peut vraiment bien parler aux actuels drogués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu viens avec un bon français devant un drogué, monsieur, vous devez recevoir Jésus avec toute l'orthodoxie. Il vous dira, alléluia. Mais quand quelqu'un vient converti, un peu comme Paul dit, avec les juifs je fais comme les grecs je fais comme les grecs. Il est totalement converti. Mais il vient, il dit Massande, et puis il y a la vraie Kamuna. Oh, ça veut être drogué aime toujours une drogue plus forte. Il sera subitement intéressé. Et quand il vient comme ça,
Lui, Satan va prendre. Il y aura un Kamuna. Kamuna. Kamuna eschatologie. Et bon, il a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout passé là. Pourquoi il est peut l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à